Chapitre 18. Petit Chrétien reçoit son armure. Chrétien passa 3 jours entiers au palais magnifique. Le second jour, discrétion lui permit de voir l'arsenal. C'était une grande salle dans laquelle se trouvaient réunies des armes d'espèces diverses, à la disposition des serviteurs du roi. Chrétien vit des casques brillants, des boucliers, des cuirasses en airain poli, puis des épées étincelantes et des chaussures ne s'usant jamais, à ce que lui expliqua Charité. Il remarqua que ces objets n'étaient pas tous destinés à des adultes, car certains casques auraient été trop étroits même pour lui, et des épées étaient si courtes qu'elles ressemblaient à des jouets. Est-ce pour s'amuser, s'informa-t-il? Mais non pas, c'est pour les plus petits pèlerins, expliqua Piété. Alors il ne put s'empêcher de s'avouer qu'il aimerait beaucoup avoir une épée et un bouclier à lui et devenir un vrai soldat du roi. Piété s'assit auprès d'une des fenêtres de l'arsenal et raconta à Chrétien quelques hauts faits accomplis par les fidèles du roi. L'histoire qu'il préféra fut celle d'un pâtre nommé David qui, lorsqu'il était encore jeune, s'était battu contre un géant et l'avait tué. Ce géant était un ennemi du roi, dit Piété, et il s'était imaginé qu'il pourrait très facilement tuer David. Il avait une cuirasse le couvrant de la tête aux pieds, tandis que David n'avait que sa robe de berger et ne portait ni épée ni sabre. Alors, avec quoi s'est-il battu? Questionna Chrétien. Il avait sa fronde et une pierre. Quand il lança celle-ci contre le géant, le roi l'aida, et il visa si adroitement que la pierre pénétra dans le front du guerrier et le tua. Cette histoire donna du courage à Chrétien. Puisque le roi avait secouru David, certainement il aiderait encore les petits pèlerins qui auraient confiance en lui. Le 3e jour, Chrétien dit à Prudence: « N'est-il pas temps que je m'en aille ?»« Pas encore, Chrétien. Avant ton départ, il faut que nous te montrions la vue qu'on a du haut du palais, et aujourd'hui il y a du brouillard, et tu ne verrais rien. » Une nouvelle journée s'écoula donc, mais le lendemain la brume était totalement dissipée, et, dès que le déjeuner du matin fut terminé, les fillettes se rendirent avec Chrétien sur le toit. Celui-ci étant plat, on pouvait facilement s'y promener et s'y asseoir. Chrétien regarda dans la direction du midi, et, dans le lointain, il aperçut une longue chaîne de majestueuses collines, des champs verdoyants, des vignes et de vastes bois. Il pouvait même discerner les ruisseaux qui scintillaient au soleil en courant au creux des paisibles vallées. « Oh, que c'est beau !» s'écria-t-il. « N'est-ce pas ?» acquiesça Piété. « C'est la terre d'Emmanuel, et le chemin du roi la traverse. Ces hauteurs sont les montagnes des délices. De là tu verras les portes de la céleste cité. » « Y arriverai-je bientôt ? » ?»« Je ne sais. Tu ne peux pas marcher très vite. » Au même instant, les enfants entendirent la voix de discrétion qui les appelait. « Il faut que nous laissions Chrétien partir de bonne heure, pour qu'il arrive dans la vallée avant la forte chaleur. »« Je suis prêt, dit Chrétien. » Mais Charité l'interrompit. « Non, maman, n'est-ce pas qu'il n'est pas prêt? Nous avons encore quelque chose à lui donner. »« Oui, fillette, répondit Discrétion, et elle amena Chrétien dans l'arsenal. Entre ce palais et la cité céleste, les ennemis du roi sont parfois redoutables, et les petits pèlerins eux-mêmes ont besoin d'être armés. Chrétien rougit de plaisir en voyant que, vraiment, il allait avoir une armure qui serait à lui. Discrétion et ses filles paraissaient heureuses, elles aussi. « Je suis contente de te voir devenu soldat, dit Charité, et Chrétien aurait bien voulu que Christiana fût là. » Pendant qu'elle lui choisissait un casque, Discrétion lui recommanda. « Il faudra prendre grand soin de ton armure, petit Chrétien, et veiller à ce qu'elle soit toujours propre et brillante. »
Alors Piété lui remit un bouclier, juste assez grand pour le protéger, et cependant pas trop lourd à porter. Prudence lui attacha une épée au côté, et Charité lui mit les sandales. Puis, lorsqu'il fut équipé de pied en cap, Discrétion l'embrassa, comme elle l'avait déjà fait plusieurs fois. Que la bénédiction du roi repose sur toi, mon enfant. Sois un fidèle soldat et son humble serviteur tous les jours de ta vie. Chrétien était trop heureux pour parler. Il mit ses bras autour du cou de Discrétion, qui comprit sans aucun mot que le cœur du petit garçon était plein d'affection et de reconnaissance. C'est le roi qu'il faut remercier. C'est lui qui te donne chacune de ces choses.